Chaque année, c'est un peu la même histoire, n'est-ce pas? Le ramadan, c'est pour mercredi ou pour jeudi? C'est une question qui revient sans cesse et qui divise. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça avec l'analyse du professeur Rachid El-Jaï. Et vous allez voir, le vrai débat n'est peut-être pas du tout celui qu'on croit. La réponse à qui a raison est bien plus profonde qu'une simple date. Alors la fameuse question que tout le monde se pose, qui s'est planté? L'équipe du mercredi ou l'équipe du jeudi? Accrochez-vous parce que la réponse va probablement vous surprendre. Et voilà, on plonge direct dans le vif du sujet avec cette citation choc du professeur El-Jaï. D'après lui, en fait, personne n'a fait d'erreur. La véritable erreur, le vrai problème, c'est de pointer l'autre du doigt, de dire que son jeûne ne compte pas, de discréditer des millions de musulmans. C'est là le cœur du problème. Allez, voici notre feuille de route pour y voir plus clair. D'abord, on va se demander quelle est la vraie question à se poser. Ensuite, on verra qu'il y a 4 avis différents, mais aucune erreur. Après ça, on identifiera le vrai coupable, selon le prof El-Jaï, la désunion. Puis, on cherchera des solutions avant de finir par un appel au respect mutuel. C'est parti. Première étape. On va essayer de comprendre pourquoi se focaliser sur mercredi ou jeudi, c'est finalement passer à côté de l'essentiel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Le fait de choisir un jour ou l'autre, ça repose sur des interprétations juridiques qui existent depuis des siècles. C'est pas nouveau. Ce qui est grave et ce qui est nouveau, c'est la violence des propos, la facilité avec laquelle on va sur les réseaux sociaux pour dire ils ont tort, leur jeûne est invalide. C'est ça la véritable erreur. Bon, maintenant qu'on a posé ça, passons à la deuxième partie. On va voir comment plusieurs avis peuvent coexister sans que personne n'ait tort. Et ça, c'est un point fondamental. Cette diversité d'opinions, ce n'est pas du chaos, bien au contraire, c'est une richesse de la jurisprudence islamique. Le professeur El-Jassey insiste beaucoup là-dessus, il y a plusieurs chemins tout à fait valables pour arriver à déterminer le début du mois de Ramadan. Regardons ça de plus près. En gros, il y a 4 grandes méthodes. La première, la vision globale. C'est simple, un pays musulman voit le croissant, et hop, tout le monde suit. C'est cet avis qui a mené certains à commencer le mercredi. Deuxième méthode, la vision locale. Chaque pays, chaque région regarde son propre ciel. Et puis il y a 2 approches plus modernes. Le calcul astronomique seul, qui reste minoritaire, et enfin, la méthode qui mixe calcul et vision. Là, on utilise la science pour savoir si on peut voir le croissant, mais il faut quand même une confirmation visuelle. Et c'est cette approche qui penchait plutôt pour un début le jeudi. Vous voyez, chaque option a ses arguments solides. Donc, si la divergence sur la méthode n'est pas le vrai problème, alors il est où le problème? C'est là que toute l'analyse du professeur El-Jaï devient passionnante. Et on y arrive, 3e partie, le cœur du réacteur. Le vrai coupable, c'est pas la lune, c'est pas le calcul, c'est la désunion. Cette phrase, elle est tellement forte. Ce que dit le professeur El-Jaï, c'est que le souci ne vient pas des savants d'il y a 1000 ans, non. Le problème, il est aujourd'hui, avec nos instances représentatives qui n'ont pas réussi à faire leur job principal, se mettre d'accord sur une date, n'importe laquelle des dates valides, pour préserver l'unité. C'est un échec de leadership. Et pour décrire ce qui se passe, il utilise des mots qui pèsent lourd. On ne parle plus d'un simple désaccord, on parle de division, d'humiliation. Il utilise même le mot fitna, qui veut dire sédition, discorde profonde. Il suggère que ça vient peut-être de problèmes d'ego, ou même que c'est une conséquence de nos péchés collectifs. Ça fait réfléchir. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, ce qui est normal et même sain, avoir des avis juridiques différents. De l'autre, ce qui est critiqué, ce qui fait mal. L'incapacité des responsables à s'asseoir à une table et à dire « Ok, cette année, pour le bien de tous, on choisit cette option et on avance ensemble ». Le but n'était pas de trouver la réponse parfaite, mais de donner une réponse commune. Bon, le constat est un peu rude. Mais alors, on fait quoi? Quelles sont les solutions possibles? La solution qu'il propose, elle est très pragmatique. Il dit « Puisque l'union n'a pas pu se faire par le haut, au niveau national, eh bien, il faut la reconstruire par le bas. On inverse la pyramide. » Et voici comment, concrètement. On essaye d'abord de s'unir à l'échelle de sa ville. Si toutes les mosquées de la ville se mettent d'accord, c'est déjà une grande victoire. Si c'est pas possible, on descend d'un cran. On s'unit au moins au sein de sa propre mosquée. Et si même ça c'est compliqué, alors le dernier rempart, le minimum vital, c'est de préserver l'unité dans sa propre famille. Commencer et rompre le jeûne tous ensemble le même jour. On arrive à la fin de notre parcours, avec un message très fort sur notre responsabilité à tous. Cette question, elle est puissante. Le professeur El-Jaï s'adresse en fait à chacun de nous, surtout à ceux qui, bien installés derrière leur écran, se permettent de juger, d'invalider le jeûne de millions de personnes. Il demande « Mais qui es-tu ? Qui t'a donné cette autorité pour parler avec une telle désinvolture de sujets si graves ?» C'est une vraie remise en question. Alors, si on devait résumer, voilà les points clés à retenir. 1. La divergence d'opinion, c'est OK. La désunion, c'est une humiliation. 2. L'union, c'est l'affaire de tous, mais ça commence par les leaders. 3.
Le respect et le fait de se retenir de juger, c'est bien plus important que de vouloir avoir raison à tout prix. Et enfin 4, on peut tous agir, à notre petite échelle. Et finalement, toute cette analyse nous amène à une question bien plus large. Si ce débat sur les dates n'est que le symptôme d'un mal plus profond, celui de la désunion, comment est-ce qu'on peut faire, chacun dans notre vie de tous les jours, pour activement renforcer les liens qui nous unissent? La réflexion, elle dépasse largement le calendrier du Ramadan.